Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler palettes et on va parler de beaucoup de palettes puisque c'est la vidéo Best of Palette de l'année 2023. Une vidéo que je vous propose déjà depuis plusieurs années, mais cette année j'ai voulu la faire un petit peu différemment. Donc j'ai tout simplement décidé de vous montrer toutes les palettes que j'ai testées cette année. Je vais passer quand même je vais essayer de passer quand même assez vite sur chaque palette puisqu'il y en a beaucoup. En effet, j'ai testé une bonne vingtaine de palettes, plus de 25 palettes je crois cette année. Je vais vous parler de celles que j'ai revendues puisqu'il y en a quelques-unes que j'ai déjà revendues, sachant qu'il faut que je refasse un gros tri de palettes et du coup des ventes de palettes, puisque la plupart de mes palettes je les achète moi-même et je fais une rotation et donc je les revends sur mon Instagram qui est prévu à cet effet, que vous avez toujours dans ma barre d'informations si cela vous intéresse. Je pense que bientôt je referai une petite vente puisque maintenant je trie petit à petit. Je vais quand même vous parler de ma déception de l'année 2023. Je vais également bien sûr vous parler de mes favoris et j'ai vraiment essayé de cette fois-ci me tenir à 3 favorites tout simplement, puisque j'ai décidé de vous choisir ma favorite petit prix, ma palette favorite luxe et ma palette favorite toutes confondues. Et là, ça n'a pas été évident du tout. Je vais quand même commencer par le négatif, puis on passe tout de suite au positif. Vous me connaissez ici, toujours des ondes positives. En tout cas, donc je vous parle malheureusement des palettes que j'ai revendues. Donc c'est pas des palettes qui m'ont fait vibrer, c'est pas des palettes voilà que j'ai adorées. Ce sont tout simplement pas des palettes que j'avais envie d'utiliser particulièrement dans mon quotidien. Et encore une fois, je cherche à vraiment garder l'essentiel aujourd'hui. Je parle donc de la première palette qui m'a déçue tout de même, c'était la pastel palette de Natasha Denona. En effet, cette palette-ci, il y avait un phare pour moi qui sortait vraiment de l'ordinaire. Et après, pour le reste, je n'arrivais pas nécessairement à associer les couleurs ensemble. Voilà, le vert, le bleu, c'est pas des couleurs que je mettais particulièrement dans mon quotidien. Je me suis dit, allez, c'est pas la peine de garder cette palette là, même si au niveau qualité on retrouvait la qualité des palettes de Natasha Denona. Si vous voulez, c'est pas ma grosse déception de 2023, mais c'est quand même une palette voilà que j'ai revendue puisque tout simplement je savais que je n'allais pas l'utiliser à bon escient, donc eh bien elle a fait plaisir à quelqu'un d'autre et c'est tant mieux. La deuxième palette que j'ai testée cette année et que j'ai revendue, et ça pour moi ça a été peut-être ma déception de l'année 2023 parce que je m'attendais tout simplement à autre chose, même si ce n'est pas un mauvais produit, encore une fois, je tiens à le souligner tout de même. C'est la palette de R.E.M. Beauty, c'est la Midnight Shadow Palette, la Midnight Snake Palette si je ne me trompe pas. Et bien cette palette là, j'ai mis beaucoup l'harmonie qu'elle avait choisie dans sa palette et je me suis très vite ennuyée avec cette palette simplement parce que même si on a une qualité de fard assez basique si vous voulez, je m'attendais à autre chose. Voilà, j'avais envie de nouveau, j'ai envie, comme c'est une nouvelle marque, j'avais envie d'autre chose tout simplement. Donc vous voyez, ça a été la déception par rapport à mes attentes sur cette marque-là et sur ces palettes-là. J'attendais quelque chose de plus waouh, même si en soi la palette fonctionnait bien, la palette n'était pas mauvaise du tout, c'est simplement perso, de toute façon c'est que mes goûts perso. Voilà, j'étais déçue de ne pas trouver quelque chose d'un peu plus waouh au niveau des palettes de fard à paupières R.E.M. Il n'y a vraiment pas le petit truc en plus qui fait la différence. Donc c'est pour ça que je me suis séparée également de cette palette-ci. Et ça, je dois dire que c'est peut-être été ma plus grosse déception 2023. Sachant que voilà, c'est pas énorme hein, comme déception. On n'est pas en train de parler d'un énorme flop ou de quelque chose qui était vraiment catastrophique. À mon sens, aujourd'hui, quasiment tous les produits qui sortent sont hyper travaillés, il y a de la recherche derrière, donc j'ai toujours des difficultés à dire qu'un produit est catastrophique et notamment les palettes, j'aime tellement ça que je pense qu'il y a toujours du bon dans les produits, c'est comme ça. Même si bien sûr j'ai des préférences et c'est justement de ça dont on va parler. D'ailleurs cette année j'ai quand même testé pas mal de palettes de fard à paupières de Pat McGrath puisque j'avoue avoir une tendance à beaucoup craquer pour Pat McGrath et pour Natasha Denona. Je veux dire, mais en même temps ça fait partie des marques qui nous balancent pas mal de palettes dans l'année et des marques de fard à paupières voilà en général qui me font vibrer, qui m'attirent tout simplement. En revanche chez Pat McGrath effectivement j'ai quand même testé une palette en 2023 qui n'a pas fait vibrer outre mesure, même si c'est encore une fois loin d'être une déception. C'était la Cide Séduction
Une petite palette de 5 fards. D'ailleurs, je ne vous ai pas inclus dans cette vidéo les palettes 5 fards, la nouvelle collection de Noël, puisque je ne les ai pas encore testées. Je n'ai pas encore eu le temps. J'en ai inclus 2 autres, vous allez voir. Mais pas les 4 petites que j'ai achetées dernièrement. Si vous avez suivi ma vidéo haul, j'ai fait l'acquisition des 4 palettes de 5 fards de la collection de Noël. Et je ne les ai pas encore testées, donc je ne pouvais pas vous donner d'avis. Plus que ça, on les trouvera l'année prochaine, ce n'est pas grave. Finalement, cette palette là, elle m'a laissé un petit peu sur ma faim. C'est pareil, on a des fards bien crémeux, c'est quand même des fards qui peuvent envoyer comme ça, mais si vous voulez l'harmonie de la palette seule, ça me convient pas. Il y a des beaux fards seuls dans cette palette là, mais il faut vraiment toujours que je l'associe avec une autre palette. Bon, en même temps, je le savais un peu. Lorsque j'achète une palette qu'avec des fards lumineux, souvent j'ai quand même besoin d'un petit fard mat pour l'associer. Ce sont pas des mauvais fards en soi, mais je dois dire que par rapport à mes autres palettes de Pat McGrath, voilà, celle-ci a été un peu plus décevante que les autres, mais ça reste quand même une jolie palette. Je vais essayer d'aller un petit peu dans l'ordre dans lequel j'ai testé les palettes, mais voilà, ça va être un peu aléatoire. C'est vraiment juste pour faire une rétrospective de tout ce que j'ai testé, et après je vous parle de mes favorites, mais je les prends un peu comme ça vient. Ce n'est pas grave, peu importe. J'avais fait l'acquisition en tout début d'année 2023 de cette petite merveille de Pat McGrath que j'ai beaucoup aimé. C'est la collection Pat McGrath avec Bridgerton, et celle-ci c'est la Mothership Belle of the Ball, qui est une palette de 6 fards à paupières tout simplement. Ce que j'aime dans cette palette-ci, c'est qu'on a vraiment 3 types de couleurs distinctes, ce doré, ce rose et ce bleu glacial magnifique dans la palette. On a nos fards pour illuminer, notre fard pour intensifier le make-up. C'est vraiment une très belle palette avec de jolis fards, de bonne qualité. Encore une fois, la qualité Pat McGrath. J'adore la série Bridgerton, c'était un petit coup de cœur pour moi. Voilà, d'avoir tout simplement une palette de la collection Bridgerton. J'aime bien le packaging, les fards, l'association des couleurs, la qualité des fards. Bref, voilà, ça a été une jolie petite palette de 6 pannes que je prends beaucoup de plaisir à utiliser. Et je continue pendant que j'y suis dans ce type de palette-ci, puisque j'avais fait l'acquisition également en début d'année de la palette, toujours chez Pat McGrath, The Love Collection. Ça, c'était sa collection pour la Saint-Valentin, si je ne me trompe pas. Et c'était la Mothership Velvet Liaison. Et cette palette-ci, je ne pensais pas l'aimer autant puisque c'est une palette que de mat. Et finalement, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette palette-ci, c'est justement avoir l'association de 3 mats marronnés et 3 mats rosés. Voilà, de quoi associer à n'importe quel make-up nude, en tout cas pour ma part, puisque je fais souvent soit des maquillages marronnés, soit des maquillages nude rosés, vous voyez un peu le truc. Donc c'est vrai que cette palette-là, elle me permet vraiment d'avoir un complément à mes fards mono ou tout simplement à des petits quads où j'ai que des lumineux, pailletés, des choses comme ça. Voilà, je sais qu'avec cette palette-là, je vais avoir la possibilité de compléter le look de mes yeux, puis j'aime bien aussi le packaging de cette palette. Et puisqu'on parle de palette avec des fards mat, j'en profite pour vous reparler de la palette Master Matte de Makeup by Mario. Cette marque qui a débarqué en 2023 chez Sephora, donc plus accessible qu'en passant sur le site officiel où il y a pas mal de frais tout de même. Et donc j'ai craqué sur cette palette là que j'adore, vraiment, que j'utilise très souvent, encore plus que celle de Pat McGrath, puisque je la trouve plus complète. En effet, on a vraiment du ton plus clair au ton le plus foncé. Elle est vraiment au top et elle s'associe parfaitement à la deuxième palette du même format de Makeup by Mario, qui est la Master métallique, tout simplement. Même chose, mais cette fois-ci qu'avec des fards métalliques. C'est une palette très facile à utiliser. Il suffit d'utiliser un des fards métalliques en aplat sur toute la paupière, complété avec un petit creux de paupière. On n'est même pas obligé d'avoir la palette de mat, il suffit de mettre un petit peu de bronzer par exemple et tout réjouir. C'est vraiment des fards très faciles à utiliser au quotidien sans effets incroyables si vous voulez. C'est vraiment quelque chose d'assez simple, vraiment. Mais des fards assez crémeux, des fards bien pigmentés, avec de jolies teintes dans cette palette. Il y en a pour tous les goûts, donc je la trouve variée, je la trouve simple à utiliser, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et ça m'a fait très plaisir d'avoir ces palettes-là. Je pense que celles-ci, elles vont continuer à m'accompagner parce que vraiment ce petit duo, il est très pratique. Nous parlions tout à l'heure de la collection de Saint-Valentin, et à la Saint-Valentin l'année dernière, j'avais reçu la Retro Love de Beauty Bay. Les palettes de Beauty Bay se sont très souvent retrouvées dans mes favoris petits prix, palettes favorites petits prix de l'année, mais ce n'est pas celle-ci que j'ai choisie pour l'année 2023, même si c'est une très jolie palette, une palette
plus coloré, plus peps. Une Saint-Valentin qui criait vraiment le printemps, voire l'été. Les fards Beauty Bay sont très pigmentés. On a de la couleur, on a de la gaieté, on a de la variété. Enfin vraiment, il y a de quoi faire avec ces palettes-là. Mais si on la prend un petit peu comme ça, on retrouve aussi du marronné, un petit peu camel comme ça, du rosé, du parme. Les palettes Beauty Bay sont des palettes ludiques à utiliser. On fait des choses, voilà, des choses gaie, des choses qui ont de l'impact. Ce sont des fards pigmentés encore une fois. Donc voilà, c'est un bonheur au point de vue rapport qualité-prix. Les palettes de Beauty Bay franchement font toujours partie des meilleures pour moi. En tout cas, j'avais beaucoup aimé cette palette très gaie de la collection de Saint-Valentin de Beauty Bay. J'ai donc oublié de vous inclure dans cette vidéo la phénoménale palette de Danessa Myricks que j'ai testée aussi cette année, qui est la Lightwork Volume 3 The Experience palette. Cette palette là, elle est hors catégorie, hein. Elle est incroyable. Les fards de Danessa Myricks sont magnifiques. C'était un bonheur de découvrir ces fards dans cette palette puisque je n'en ai pas d'autres, hein. C'est la seule palette de la marque que j'ai pu tester. Elle est absolument incroyable. Les fards sont pigmentés, crémeux, impactants. C'est vraiment hors catégorie. On est vraiment sur des fards d'une qualité exceptionnelle avec une pigmentation qui défie toute concurrence. Ça a été un coup de cœur instantané pour moi. Donc si vous êtes fan de fards à effet, de fards multichrome, de fards lumineux, crémeux, vous aimerez les fards de Danessa Myricks. Encore une fois, voilà, c'est un certain budget. Je n'en ai pas testé d'autres parce que c'est vrai que c'est pas ce que j'utilise le plus au quotidien. Donc je me suis retenue, mais ce sont vraiment des fards hyper bien réussis. Et encore une fois, avec une texture très fine. Et je trouve que c'est une force dans les fards de Danessa Myricks. Pendant l'année 2023, je crois que c'était au solde d'été, j'ai craqué sur une palette qui n'est absolument pas sortie en 2023, mais c'est pas grave. Je l'ai testée en 2023, je l'ai adorée. En 2023, c'est une très très belle palette, la palette Sunset de Natasha Denona. Voilà, c'est une palette qu'aujourd'hui on peut retrouver en solde. C'est une palette qui est absolument pas donnée puisque c'est un de ces grands formats qui se présente avec 15 fards et l'harmonie qu'il y a dans cette palette, les lumineux, les marronnés, les couleurs chaudes, ensoleillées, c'est magnifique. C'est vraiment une super belle palette, j'aime beaucoup le packaging un peu simili-cuir comme ça, je trouve que c'est des bijoux. Ces palettes là je les trouve très très belles, je suis sensible au packaging, vous le savez peut-être, et j'aime beaucoup les make-up ensoleillés qu'on peut faire avec cette palette-ci. C'était un vrai bonheur à découvrir pour moi en 2023. C'était la petite retardataire des années précédentes, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Par rapport aux autres palettes que je vais vous présenter qui sont sorties plus tard, donc dans l'année 2023, c'est vrai qu'elle a évolué au niveau de ses fards, Natasha Denona, et qu'aujourd'hui elle nous sort vraiment des scintillants perlescents à effet magnifique. Et d'ailleurs en 2023, on a pu découvrir une palette qui sortait clairement de l'ordinaire, qui sortait de ce qu'on avait l'habitude de voir en termes d'harmonie. Dans les palettes de Natasha Denona, je trouve qu'elle se démarque clairement et elle est très belle. C'est la Yucca palette de Natasha Denona, et dans cette palette là on a vraiment des fards absolument magiques, mais vraiment superbes, comme ce fard-ci, ce fard-là, celui-là est incroyable également. On a vraiment 4 fards qui ressortent clairement dans cette palette où elle nous a proposé des textures ultra crémeuses, ultra lumineuses, magnifiques. Mais regardez-moi ça, c'est superbe. Voilà, ça c'est du grand Natasha Denona aujourd'hui. Elle nous sort des fards qui sont mais d'une beauté, c'est super joli. Et j'adore l'harmonie de cette palette, elle est complètement à part. C'est ma petite palette jungle quoi, ma petite palette sauvage. Si j'avais dû décerner des prix comme je le faisais les années précédentes, elle aurait eu le prix de ma palette qui sort de l'ordinaire, voilà, qui sort un petit peu des palettes nude que j'ai l'habitude de posséder et qui nous offre des possibilités. Voilà, quand je me maquille avec cette palette, je sais que c'est la Yucca et aucune autre palette, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Pendant l'année 2023, j'ai donc craqué sur quelques petites palettes luxe, dont une palette de 9 fards de chez Givenchy. C'est le 9 de Givenchy et c'est la version le 9.09. C'est donc une palette qui se présente avec 9 fards, vous l'aurez deviné. Voilà l'harmonie que l'on retrouve dans cette palette-ci. Alors cette palette, je l'aime lorsque j'ai envie de quelque chose de très délicat sur mes yeux. Si vous recherchez un max de pigmentation, c'est évidemment pas vers ces palettes-ci
il faudra vous tourner. Là on a vraiment des fards mais d'une finesse, d'une élégance, d'une légèreté. C'est impeccable si vous avez la paupière marquée, la paupière ridée. C'est vraiment des fards si vous voulez qui vont vous faire un voile de poudre qui va absolument pas vous faire d'épaisseur. Là où par exemple des fards comme les fards de Beauty Bay sont impeccables si vous n'avez pas du tout la paupière marquée, etc. C'est quand même des fards qui ont une certaine épaisseur, qui ont beaucoup de pigments. Ça peut avoir tendance à marquer les plis de la paupière, notamment les fards pailletés, crémeux. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident à porter. Donc j'avoue que de temps en temps, voilà, lorsque je veux vraiment quelque chose de net et de très doux et de sophistiqué sur les yeux, je sais qu'avec une palette comme ça, je peux absolument pas me tromper, c'est pareil. Simplement parce qu'on est sur des fards ultra fins. J'aurais pu décerner à cette palette le meilleur plan de l'année 2023, ça a été la palette Lorac Pro Soleil que j'avais achetée sur Amazon. C'est le genre de teinte vraiment que je porte avec beaucoup de plaisir, c'est pareil, ce sont de très jolis fards, 9 fards mat, 9 fards lumineux, des couleurs chaudes, c'est la Pro Soleil et elle est magnifique. C'est ultra facile aussi à utiliser, tout s'harmonise parfaitement bien. C'est peut-être une palette qui va faire un peu redondance avec d'autres palettes de neutres comme ça, mais c'est tellement simple à utiliser ce genre de palette là. Et puis on a des fards lumineux très jolis. Les fards Lorac, voilà, je les connaissais absolument pas avant de tester cette palette là et on a de la finesse, on a du scintillant, on a de la lumière, bref, tout ce que j'aime. Donc voilà, ça a été une belle découverte en 2023 et à ce prix là c'était encore mieux. Revenons faire un petit tour du côté de chez Natasha Denona. Elle pourrait avoir la palme de ma marque de palette de 2023 puisque je crois que c'est chez Natasha Denona dont j'ai fait le plus d'acquisitions de palettes avec Patou. Ça se voit avec Pat McGrath que Pat McGrath quand il y a les promos je suis très faible. Je dois dire que je craque très souvent pour les sorties de Natasha Denona et j'avais sauté sur la I Need Nude, une harmonie de fard neutre qui a été ma palette du quotidien de 2023. Voilà, vraiment tellement fraîche, tellement douce, tellement belle. Ça fait toujours des maquillages un peu romantiques, un peu doux comme ça. Elle a vraiment des teintes qui sortent de l'ordinaire aussi. Des genres de marronné taupe, voilà, des taupes. Vous savez le fameux taupe. Et ben il est là entre le gris et le marron. Des couleurs un peu hybrides comme ça que j'adore avec des scintillants magnifiques. C'est super beau, c'est super sophistiqué, raffiné sur la paupière. J'aime énormément cette palette. Voilà, moi ça a fait partie de ma palette nude favorite de l'année. Si j'avais pu décerner ma petite favorite nude de l'année, ça aurait été celle-ci puisque vraiment je l'ai adorée et je l'adore encore cette palette de Natasha Denona. Vous avez vu comment j'essaie de vous glisser des petits favoris comme ça entre deux parce que ça n'a vraiment pas été facile de choisir la palette favorite. Je laisse le suspense jusqu'à la fin. Je continue dans mes tests de palettes de l'année 2023. J'ai testé un quad de la nouvelle marque également sortie chez Sephora. C'est la marque de chez Rabanne et c'est le Handbag Palette en teinte Feel My Vibe. Je l'ai mis dans mes palettes ce petit quad là parce que j'ai peut-être pas mis tous les quads, j'ai peut-être oublié des palettes d'ailleurs. Bon, j'ai quand même essayé de vérifier si j'en avais pas oublié, mais j'ai peut-être oublié des palettes mais c'est pas grave. Je pense qu'on en a déjà pas mal, je crois quand même avoir bien vérifié. Bref, celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle se suffit elle-même, elle fait des maquillages qui sortent pas mal de l'ordinaire. Maintenant ça n'a pas été un méga ultra gros coup de cœur au point de me dire waouh les fards Rabanne c'est vraiment un truc de dingue, mais c'était une belle découverte quand même. C'est des fards faciles à utiliser et l'harmonie vraiment des teintes, ça me fait un make-up qui est assez original tout de même. J'aime bien l'harmonie de cette petite palette de 4 fards à paupières et les textures qui ont été choisies dans cette palette, voilà, ce sont vraiment 4 fards qui sont tout à fait différents les uns des autres. C'est souvent ce que j'ai remarqué d'ailleurs en swatchant les autres palettes de la marque, c'est qu'on n'a pas du tout le même genre de fard d'une palette à l'autre. On a un fard mat, un fard topper en transparence comme j'aime, un fard métallique pailleté sublime, celui-ci est même un peu multichrome, très beau, et un fard crémeux métallique bleu mauve gris, très joli aussi. Bref, j'aime bien cette palette de Rabanne, ça a été une belle découverte tout de même pour moi en 2023. J'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs une palette de chez She Glam et c'est la Jessie Joso Eyeshadow Palette en teinte Love and Taupe, c'est simplement une palette de neutre. On a beaucoup de fards mat dans cette palette de 8 pannes
mais on a un très joli fard lumineux et un très joli fard métallique. Voilà, le lumineux pailleté très beau et le fard métallique, uniquement deux dans cette palette là, mais qui sont très bien réussis. Et les fards mat, pareil, ils sont fins, ils se travaillent bien. Ça a été une belle découverte aussi cette palette là, et il y a pas mal de produits She Glam d'ailleurs en 2023 qui m'ont épatée. Je trouve qu'au point de vue rapport qualité-prix, je sais qu'elle a débarqué dans certains magasins, je ne sais pas où exactement, mais je sais maintenant qu'elle est dispo dans des magasins, pas en France, pas encore en France, je sais pas si ça viendra en France en tout cas. Et cette palette de fard neutre, je trouvais qu'elle marchait très bien. Il manquait peut-être un petit peu de fard lumineux quand même pour avoir un équilibre. C'était peut-être le petit bémol de cette palette-ci. On va faire un bond au niveau du prix. J'ai testé un quad de chez Yves Saint Laurent en 2023, c'est les mini clutch. J'avais cette teinte-ci qui est la teinte 910, la Trocadéro Night. Alors les fards Yves Saint Laurent, c'est un peu toujours la même chose avec les fards luxe, c'est-à-dire que ce sont des fards qui vont être très faciles à utiliser, encore une fois, qui va vous donner un résultat fin, sophistiqué. C'est un peu la force des palettes luxe. Effectivement, lorsqu'on a une paupière ultra lisse, ultra jeune, on va peut-être pas se rendre compte de cette différence de finesse de fard. Mais je pense que si vous êtes comme moi et que vous avez une paupière un peu marquée, fripée, voilà comme ça, vous savez ce dont je veux parler. C'est-à-dire qu'il y a des fards vraiment qui vont lisser la paupière, qui vont se fondre dans la paupière, qui vont pas absolument pas faire de surépaisseur. Et c'est de ça dont je parle quand je parle de finesse. Et effectivement, sur les marques luxe, on est toujours sur des fards qui nous offrent une grande finesse. Voilà les swatchs de la palette Trocadéro Night. On a un fard noir mat, légèrement pailleté, un fard rosé très clair mat, un fard très beau, lumineux métallique, argenté très beau, et un topper doré tout en transparence vraiment. Donc voilà, il faut aimer ce genre d'harmonie là. Moi je la trouve originale, j'aime bien cette palette là vraiment, notamment son argenté. Très joli. En parlant justement de fard fin, de choses faciles à utiliser, de choses sophistiquées, distinguées, etc. Ça fait partie d'une de mes plus jolies palettes, vraiment je l'adore. Je sais que voilà, tout le monde ne l'aime pas, je laisse un petit peu de suspense, n'est-ce pas? C'est The Beautyverse palette de Charlotte Tilbury. Vous savez mon amour pour la marque de Charlotte Tilbury. Mais voilà, c'est pas parce que j'aime la marque que globalement j'aime tout, il y a toujours des choses plus ou moins bonnes. Mais là, cette palette là, moi, à chaque fois que je fais un maquillage avec, on a de nouveau les mêmes critères que sur les marques luxe. Charlotte Tilbury, on n'est pas aussi cher si vous voulez que sur des marques Dior, Yves Saint Laurent, voilà, on n'est pas sur une marque haute couture, mais on est quand même sur une marque assez luxueuse, n'est-ce pas? Et elle nous propose cette fameuse finesse, notamment dans ces fards mat, ces fards métalliques aussi ultra fins. Ces fards mat sont vraiment, c'est du beurre, ça s'estompe, ça lisse la paupière, c'est magnifique. J'adore l'harmonie. Juste 4 fards, là on a un super équilibre. 4 fards mat, 2 super jolis fards métalliques pailletés et 3 toppers. Alors un équilibre qui me convient à moi, mais je sais que voilà, vous aviez été assez déçus par le fait qu'on retrouve des toppers dans cette palette là. Je sais que pour certaines personnes, voilà, cette palette là manquait de pigmentation. Effectivement, on n'est absolument pas sur des fards Beauty Bay par exemple. C'est pas la même chose. C'est pour ça que j'essaye toujours de vous décrire au mieux les produits, au mieux les fards, au mieux les textures, mais c'est pas toujours évident. Perso, j'y trouve aussi mon compte justement dans ce genre de fard, tout en transparence, tout en effet scintillant, mouillé, pailleté. C'est très délicat, fin, raffiné. C'est sublime sur la paupière, juste ça, avec un petit trait de crayon estompé, et c'est très joli. Voilà, c'est des maquillages tout simplement que j'aime aussi faire. J'aime faire des choses plus affirmées, comme ce que j'ai aujourd'hui, mais j'aime aussi faire des choses, voilà, très douces, très neutres, juste un petit peu d'effet pailleté. C'est beau aussi en fait, c'est ce que j'aime tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai adoré cette palette là de Charlotte Tilbury. Elle est très belle, notamment ce fard bleu qui est au centre de la palette, qui permet de faire des looks d'hiver un peu glacés, qui est assez dans la tendance et que j'aime beaucoup porter. Neutre mais en rajoutant de légers pops de couleurs, de sentiments superbes. Enfin voilà, je l'adore. Vraiment cette palette de Charlotte Tilbury, je la trouve magnifique. Mais non, ce n'est pas celle-ci que j'ai choisie comme ma favorite. Puisque j'étais en train de vous parler du maquillage des yeux que je porte actuellement, et bien je me suis justement maquillée
démaquiller avec la Mothership de Patou que j'ai testé dernièrement parce que j'en ai fait l'acquisition là durant ces soldes du Black Friday. C'est donc la Mothership numéro 11 et c'est la Sunlit Séduction. J'ai pas enlevé le plastique, voilà, de la palette. J'ai pas enlevé le plastique, j'ai pas envie d'enlever le plastique, je suis dingue. Ni de la palette ni du miroir. Il y a des palettes comme ça où je laisse les plastiques, c'est comme ça, cherchez pas à comprendre. Je suis large. Dans cette palette là on retrouve comme d'habitude 4 fards pailletés magnifiques, sublimes, une harmonie plus neutre, plus simple à utiliser au quotidien, toujours pareil avec le fard pour illuminer, le fard pour intensifier, 2 fards métalliques, 2 fards mat qui se marient parfaitement, bref un équilibre parfait au niveau de la palette Sipan qu'on trouve ici et 4 fards à effet incroyable ici. J'adore les Motherships de Pat McGrath. Je vous ai fait toute une vidéo avec toutes mes Mothership, je vous la remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. Voilà, je vous classais un peu toutes les palettes que j'avais de Patou et là franchement celle-ci elle est dingue, mais vraiment super belle palette quoi, regardez-moi ça, c'est du grand Pat McGrath, elle est incroyable. Les effets, les sentiments, l'impact qu'on a dans les fards de Pat McGrath qui sont très très beaux, qui restent quand même fins sur la paupière, c'est unique en son genre. Mais alors elles coûtent cher, mais on peut vraiment les avoir à moindre prix. Autour des 70 €, ça reste un coût clairement, mais on peut les avoir autour des 70 € lorsqu'on attend justement les promotions de Pat McGrath que je ne manque jamais de vous partager puisque je trouve que c'est à ce moment-là que c'est intéressant, voilà. Énorme coup de cœur pour moi cette année et elle a failli sortir victorieuse, c'est la Cosmo palette d'Anastasia Beverly Hills. Ça a été une de mes plus belles palettes de l'année 2023, vraiment, j'ai failli... J'ai eu du mal, hein. J'ai vraiment failli la mettre comme ma palette favorite de l'année, mais finalement non. Et pourtant voilà, je l'aime énormément cette palette là parce que je trouve qu'elle nous propose des fards qui nous permettent de faire pas mal de looks différents, mais en même temps les couleurs se marient plutôt bien. C'est des fards qui se travaillent facilement, c'est bien pigmenté vraiment. Là on a vraiment des textures de fards tout à fait différentes de ce qu'on va retrouver par exemple dans Charlotte Tilbury ou chez Dior ou choses comme ça, vous voyez. Mais voilà, ça reste quand même assez facile à travailler et elle est super belle. On a vraiment des fards incroyables dans cette palette, des textures ultra crémeuses, des effets scintillants, magnifiques. Enfin voilà, franchement on en prend plein les yeux avec la Cosmo palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est une palette dont je ne suis pas prête de me séparer, en tout cas pas pour le moment. Je vous dis, j'ai failli vraiment... Ça s'est joué à ça d'être ma palette favorite de l'année 2023, vraiment. Bien sûr, en 2023, j'ai fait l'acquisition de la palette Xénon de Natasha Denona, pareil, hein, ça a été une palette qui a pas mal fait parler d'elle, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a fait parler d'elle cette palette qui tourne autour du noir, du gris, qui à première vue paraît un peu triste comme ça, enfin moi c'est ce que je me suis dit, ah c'est que du noir et du gris, qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, elle se révèle sur les yeux cette palette comme étant pour moi la palette de l'hiver. Si j'avais dû décerner un prix pour la palette de l'hiver, c'est cette palette là parce que c'est vraiment la palette tendance si vous voulez pour faire ces effets scintillants, glacés sur la paupière avec des reflets bleutés, gris, un peu, tout est là. Dans cette palette là, elle a des fards magnifiques, des fards pailletés sublimes, des fards scintillants incroyables, enfin vraiment cette palette, encore une fois je fais des maquillages que je ne fais avec aucune autre palette, j'ai pas d'autres palettes, j'avais pas la mini Xénon donc j'ai craqué sur celle-ci et je la regrette absolument pas parce qu'elle sort vraiment de ce que j'ai d'habitude et pour moi ça a été, oui, aussi une de mes favorites en 2023 clairement celle-ci. Pour moi elle est vraiment sortie du lot. Elle a son petit quelque chose à elle, elle est tout à fait singulière à mon sens, bref je l'aime beaucoup pour ça. Dernière palette que je vous présente et après je passe à mes palettes favorites. Une des dernières palettes que j'ai testées de Pat McGrath avec la Mothership, c'est la palette de Noël, la grande palette de Noël. J'avais craqué là au Black Friday pour la Mothership Bijou Brillance Star Trek Splendor. Dans cette palette-ci, on retrouve 9 fards à paupières et 2 grands blushs de Pat McGrath. Franchement, ce sont plus les 2 blushs super beaux. Mais bon, aujourd'hui, on parle que de fards à paupières, n'est-ce pas? Pas de palette pour le teint, mais les 2 blushs qu'il y a dans cette palette, c'était Splendor, justement.
ça c'était facile. Mais je veux dire, au prix de la palette, c'était hyper intéressant d'avoir ces deux gros blushs dans la palette, parce que je vous dis, un blush, je crois que c'est déjà le prix de la palette. Donc voilà, je regrette pas d'avoir acheté aussi cette palette là. Est-ce que je la garderai très longtemps? Je ne sais pas, mais rien que pour les blushs, vraiment les blushs, je les trouve très beaux. Ensuite, on a quelques fards qui vont être un peu plus banals, entre guillemets, c'est-à-dire, si vous voulez, tous ces fards là, voilà, c'est celui-ci, celui-ci, c'est 4 fards mat qu'on va retrouver facilement dans d'autres palettes de Pat McGrath. Ces deux-là un peu plus communs, si vous voulez, on est sur des fards métalliques, mais ils sont très beaux, très crémeux, très réussis, n'est-ce pas? Et on a 3 fards coup de cœur pour moi dans cette palette. Ce sont les deux verts de la palette qui sont très beaux. Et le fard ici qui est un fard à effet mouillé, scintillant, pailleté, magnifique. Vraiment ce fard là, j'adore ce genre de fard. C'est vraiment mon truc en ce moment. Ce genre de fard scintillant, effet glacé. Incroyable, c'est ce que j'aime en ce moment, vraiment. Et les deux fards verts de la palette qui sont très beaux également. Donc je trouve que voilà, pour le prix auquel je l'ai eu, en tout cas pendant le Black Friday, c'était intéressant. Puis même voilà, ce genre de palette de collection de Noël qu'elle vend moins cher que ces grandes Mothership, en tout cas, je trouve que celle-ci vraiment, même en dehors des soldes, pareil, elle tirait un petit peu son épingle du jeu. Elle est très belle cette palette, je la trouve bien réussie. Et maintenant nous allons passer à mes 3 favorites. Je vous ai promis ma favorite petit prix, ma favorite luxe et ma favorite toute catégorie confondue. Je commence par ma palette favorite petit prix de l'année et ça a été bien sûr la palette de Marion Caméléon avec Sephora, la numéro 2. Bien parce que pour son prix, je trouve qu'on nous offre une harmonie qui est originale et assez facile à travailler. On a des fards qui sont ultra pigmentés mais qui s'estompent bien, qui s'appliquent bien, qui se fondent bien. On a des fards métalliques très jolis, très fins, très beau, notamment ce phare là qui est un scintillant mouillé magnifique, là le phare confetti que j'aime énormément dans la palette. On a aussi des fards plus intenses, pareil, hein, qui sont assez fins encore une fois. On a une belle pigmentation mais on a limite plus de finesse je dirais que dans la palette Beauty Bay par exemple, par rapport aux fards métalliques. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de fards métalliques. Marion Caméléon est plus fan des fards mat, donc elle a certainement choisi de mettre plus de fards mat que de fards métalliques. Mais les métalliques qui ont été mis dans cette palette là, voilà, je les trouve plus fins que les fards de Beauty Bay. J'aime tout particulièrement ces deux dernières lignes et la ligne de pastel. Je suis moins fan de la ligne qui est ici, même si c'est des couleurs que je ne vais pas retrouver dans mes autres palettes. Et ça, j'aime justement savoir que j'ai une palette qui va m'offrir la possibilité d'avoir ces couleurs là. Voilà pourquoi j'ai mis cette palette de Marion Caméléon Sephora volume 2 en favorite de l'année 2023, catégorie petit prix. Maintenant catégorie luxe, j'ai décidé de mettre ma palette de Dior. C'est le Dior Show 5 couleurs, donc c'est une palette de 5 fards à paupières. Et c'est donc la 689 Mizza, 5 ombres à paupières qui se marient à merveille, d'une finesse vraiment exceptionnel. Il y a un reste de vert des autres palettes en dessous, mais voilà les 5 fards qu'on retrouve dans la palette de Dior. C'est du neutre un peu bordeaux marronné comme ça, c'est ce genre de couleur que j'aime mettre au quotidien, donc fatalement j'ai choisi cette harmonie là pour être sûre que ce soit une palette voilà, que j'utilise facilement au quotidien encore une fois. Je trouve tout particulièrement que les fards Dior de cette palette sont d'excellente qualité, vraiment je retrouve la finesse plus une pigmentation peut-être plus importante que dans les fards Givenchy ou Yves Saint Laurent. Enfin voilà, c'est mes fards préférés. J'ai pas énormément de palettes luxe. C'est la reformulation de ces palettes là de Dior. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau des harmonies qui ont été choisies dans ces palettes là. Et à chaque fois que je fais un make-up avec cette palette, voilà, je suis ravie. C'est ma petite palette luxe neutre, simple, facile, efficace. C'est ma palette luxe favorite de l'année 2023 pour toutes ces raisons-là. Et enfin, on termine en beauté bien sûr, puisqu'on termine avec ma palette favorite, toutes catégories confondues, de l'année 2023. Et je décerne donc la médaille d'or à la Pretty Grunge d'Huda Beauty. Je ne pensais vraiment pas l'aimer autant et l'utiliser autant cette palette, pensant ne faire que des trucs grunge justement, et parfois j'aime bien les choses voilà plus douces, plus délicates, tout simplement sur les paupières, et c'est ce qu'on peut faire en fait avec cette palette là. On peut vraiment faire plein de choses et j'adore retrouver des beiges dans cette palette parce que je mets beaucoup de pulls beige, choses comme ça. Enfin, vraiment je m'y retrouve énormément dans cette palette actuellement. Alors est-ce que j'ai mis celle-ci parce que c'est une des dernières que j'ai testées par rapport à la Cosmos?
Est-ce que c'est parce qu'on est en hiver et que celle-ci a plus un côté hivernal qui me touche? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est celle-là. La gagnante, vraiment, je me suis dit, ok, c'est la Pretty Grunge. Parce que c'est quand même du neutre. Donc c'est facile quand même à utiliser, mais du neutre qu'envoie, des textures de fard différents, du fard pailleté, du fard métallique, du fard mat bien sûr, le fard crémeux noir ici, bref comme d'hab, Huda, elle nous propose des textures de fard différents, on aime ou on n'aime pas. Moi perso j'adore les grandes palettes Huda Beauty, je trouve toujours qu'on a de l'innovation, parfois ça fonctionne, parfois beaucoup moins avec des fards un peu globuleux, bizarres, qui ne m'ont jamais servi clairement, mais là vraiment je prends énormément de plaisir à me maquiller avec cette palette. Quand je veux des maquillages un peu dans les mauves comme ça, je vais utiliser ici les 9 fards qu'on a là. Quand je veux du beige marronné ici, un peu pêche aussi, les 9 fards qu'on a là. Enfin bref, vraiment je m'éclate complet avec cette palette, que ce soit sur des maquillages travaillés, grunge, des maquillages de soirée, où je vous dis du neutre plus beige, plus facile, plus simple, je fais plein de trucs avec cette palette, je l'adore, vraiment c'est ma palette favorite de toute l'année 2023, bravo Huda. Et en plus je trouve le packaging super joli, avec le Pretty Grunge en miroir comme ça, franchement ça doit être quelque chose à produire et voilà, je la trouve très belle. Donc elle a tout bon et je l'adore, voilà pourquoi je la mets en place numéro 1, favorite de chez Favorite, Best of the Best 2023. Et j'en ai terminé avec cette longue vidéo spéciale palette. Et je vous attends en commentaire. Faites-moi plaisir, partagez-moi votre palette favorite de l'année 2023. Dites-moi tout. Si vous avez envie de me donner petit prix luxe et toutes catégories confondues comme moi j'ai fait, eh bien allez-y, partagez avec moi. Ça sera un plaisir de vous lire. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.